Parole Lévis, bienvenue. On disait de Jésus, c'est un prophète qui parle avec autorité. D'où lui vient cette parole? On comprend bien qu'il ne s'agit pas d'une autorité qui s'impose, qui commande, une autorité cassante, mais bien plus une autorité qui a du cœur, qui rejoint la vie, une autorité dont le bon sens et la vérité s'imposent de soi. À notre émission, Parole Lévis aujourd'hui, un portrait. Marcel Morin, un peintre spiriculturel. À la chronique Le Courrier de l'Évêque, nous accueillons Monseigneur Jean-Claude Turcotte, qui est archevêque au diocèse de Montréal. Est-ce qu'il a peur des cataclysmes de la fin du monde? À Visage d'Église, une méthode en éducation de la foi, la méthode symbolique. Et nous irons à la paroisse Sacré-Cœur à Montréal. Nous retrouverons les moines cisterciens de l'abbaye de Rougemont, prière du milieu, le psaume 15. Mais tout d'abord, c'est Bertrand Ouellette qui nous propose les indices du jeu biblique. Lequel des 4 évangiles raconte, dès son premier chapitre, comment Jésus enseignait et faisait des guérisons dans toutes les villes de Galilée? Matthieu, Marc, Luc ou Jean? Nous avons dans le Nouveau Testament 4 évangiles, ça tout le monde le sait. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Le ministère de Jésus, sa vie publique, comme on l'appelait, a commencé lors de son baptême par Jean-Baptiste. Jésus est adulte. 3 de nos 4 évangiles choisissent de placer un prologue plus ou moins long avant pour introduire Jésus. Je dis choisir et choisissent parce que, de fait, les évangiles sont différents. Ils ne rapportent pas tous les mêmes événements dans le même ordre et ils font des choix. Et comme Jean dit, il y a bien des choses qu'il n'a pas dites. Il a choisi ce qu'il voulait dire pour que nous ayons la foi. Prenons l'évangile de Matthieu. Comment commence-t-il? D'abord, une longue généalogie qui part d'Abraham et qui va jusqu'à Jésus. Ensuite, Joseph, en songe, apprend que Marie attend un enfant. Ils sont à Bethléem, des mages viennent après la naissance de Jésus, ils viennent de l'Orient et pour adorer l'enfant Jésus. Vous connaissez l'histoire, Hérode l'apprend, ils doivent s'en retourner. Hérode essaie de faire tuer les enfants de Bethléem, la Sainte Famille se sauve en Égypte et revient ensuite et on va s'installer à Nazareth. Alors, Jésus est adulte et c'est le baptême avec Jean-Baptiste. Matthieu, donc, donne un grand prologue qui nous prépare en montrant notamment le thème des nations, les mages qui viennent à Jésus. Saint Luc, un autre type de prologue. Ça commence avec le petit monde, là. Zacharie, Élisabeth, Marie, les gens simples. On a l'Annonciation. On a la visitation de Marie à Élisabeth, le Magnificat. C'est une magnifique page qui donne un climat tout à fait différent de celui de Matthieu. Et ensuite, on a le recensement dans Luc et on part de Nazareth pour aller à Bethléem. Et c'est là que Jésus naît avec les bergers et les troupeaux dans la nuit de Noël. Donc, 2 évangiles très différents. L'évangile de Jean, encore une grande différence, majestueux prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et on arrive au baptême de Jésus. Lequel reste-t-il? Il reste l'évangile de Marc. Quand on lit l'évangile de Marc, on a une impression tout à fait différente. On dirait qu'il faut plonger tout de suite dans le cœur des choses, puis ça va vite. C'est dans l'évangile de Marc qu'on lit très souvent l'expression « et aussitôt, et aussitôt ». Et aussitôt, Jésus arrive, il appelle les disciples sur le bord du lac, et aussitôt, ils le suivent. Et aussitôt, ils vont à Capharnaüm, et aussitôt, il va à la synagogue, et aussitôt, les gens lui posent des questions, et aussitôt, il va chez Pierre, et aussitôt, et aussitôt. On sent que c'est urgent. Et dans le premier chapitre de l'évangile, déjà, tout est en place. Jésus a fait le tour de Galilée, tout le monde le connaît, on vient à lui pour se faire guérir. Déjà, on se pose la question, qui est-il? Premier chapitre de l'évangile de Marc. Deuxième chapitre, c'est les controverses. Et à la fin du deuxième chapitre, déjà, les ennemis de Jésus décident de le faire mourir. Cet évangile qui va si vite, qui va droit au cœur des choses et qui nous pose la question à notre tour, et vous, qui dites-vous qu'il est? Nous répondons avec Pierre, tu es le Christ. Bien, c'est l'évangile selon saint Marc. Portrait. Il s'agit de Marcel Morin, un peintre qui est aussi responsable d'une galerie, Lise, la galerie à part égale. La galerie à part égale, effectivement, et Marcel expose d'ailleurs dans cette galerie-là aussi. Mais c'est une galerie qui a une spécificité, c'est que toutes les œuvres qui sont exposées là, que ce soit en peinture, en sculpture, en céramique, ce sont toutes des œuvres qui ont été faites par des personnes handicapées. Oui. Et on a rencontré Marcel à son atelier, non pas à la galerie, mais à son atelier. Et il nous présente donc quelques-unes
de ses pièces. Et ce qui m'a marqué, moi, dans ces pièces-là, c'est qu'il est très inspiré par sa spiritualité, mais par contre, c'est très, très incarné dans sa culture. Un ange qui joue au football, c'est assez spécial. Mais il y a aussi, j'ai remarqué aussi, dans certaines de ses œuvres, des personnages comme Jean de la Croix, Marie, où on sent une solidarité avec la souffrance de ces gens-là chez Marcel. Alors, Marcel Morin, un peintre spiriculturel, si vous me permettez. Un portrait. Est-ce que vous êtes peintre depuis longtemps? Ça fait à peu près 12 ans que 12 je fais ans. de la peinture. Comme métier? C'est ça. Sérieusement, c'est ça, ça fait 12 ans. Alors, vous savez, j'ai passé par différentes étapes. J'ai pris des cours privés, puis ensuite, j'étais au cégep, puis ensuite, je suis allé à l'université où j'ai fait un bac en art plastique, dans lequel j'ai perfectionné la peinture. La peinture, c'est peut-être que ce qui m'attire encore à la peinture, puis qui m'a toujours un peu... qui me fait vouloir continuellement de retourner, c'est que c'est peut-être quelque chose de très, très concret. Il y a quelque chose de tactile dans la peinture. On manipule des couleurs, on travaille sur une toile. C'est très physique comme travail aussi. On se déplace beaucoup sur la toile. Il y a toujours un va-et-vient. On fait des touches, on revient, on regarde qu'est-ce qu'on a fait. Alors, c'est tout le temps, on rentre en dialogue avec la toile, puis paradoxalement, on utilise ce qu'il y a de plus concret pour toucher à ce qui est intangible. Intérieur et moins accessible. Vous avez un tableau aussi que vous avez appelé le Christ clown. C'est un peu surprenant. Oui, ce tableau-là, disons, ça peut... les gens pourraient peut-être même y voir peut-être un regard un peu irrévérencieux vis-à-vis du Christ, mais moi, j'y crois pas. Je crois que, justement, le regard qu'on porterait sur ce tableau-là dirait beaucoup de celui qui le regarde. Mm-hmm. Parce que je pense que c'est une composante du message chrétien. Que dans le fond, le Christ... c'est fait comme dans le mystère de Pâques, c'est fait un peu clown. C'est-à-dire qu'il est devenu le dindon de la farce. Il est devenu l'objet de moquerie. Et paradoxalement, c'est par ce moyen un peu paradoxal que Dieu arrive à sauver l'être humain d'une folie plus grande, c'est-à-dire que la folie du mal, du péché. C'est-à-dire que par un moyen un peu étrange, puis même choquant, Dieu trouve moyen de ramener l'homme devant lui-même. Dans le fond, ça pourrait être... Il n'a pas refusé, en fait, qu'on se moque de lui, il a accepté ça. C'est ça. Jusqu'au bout, finalement. C'est ça. Je crois que la foi chrétienne, qu'est-ce qu'elle invite la personne qui souffre à adopter un autre regard sur sa souffrance. Et peut-être d'adopter un regard qui est beaucoup plus grand que lui-même. Je pense que la grande tragédie de quelqu'un qui souffre, c'est que la souffrance a tendance à réduire la personne à rien. Et donc, nécessairement, de baisser l'estime autour de sa souffrance. C'est ça. Et souvent, la personne, son estime passe par des moments difficiles. Et peut-être c'est ça la grande tragédie de quelqu'un qui souffre. Et quel est-il le regard chrétien sur la souffrance? Je pense que le regard chrétien montre que, dans le fond, d'abord, je pense que la souffrance est introduite dans un plus grand mystère. C'est-à-dire que la souffrance n'est pas
en soi, elle n'a pas d'absence en soi, elle est la privation d'un bien. Mais que la souffrance mis dans un contexte, disons, surtout comme par exemple dans la foi chrétienne, l'idée que Dieu a embrassé la souffrance des hommes et déjà lui introduire un autre sens. Ça veut dire que Dieu se fait solidaire de l'être humain. Et on voit des grands exemples dans l'histoire de l'humanité de personnes qui ont été affrontées par des grandes épreuves et qui ont démontré une très grande capacité de compassion pour les autres. Et peut-être grâce à cette souffrance. On a pu compatir et la dépasser et se tourner vers les autres. Et ça ajoute justement à la profondeur du don qu'ils ont fait d'eux-mêmes. Saint Paul parle de la vraie sagesse. Il parle de la sagesse de Dieu, comme de quoi que la sagesse de Dieu est folie pour le monde. Et, entre autres, il dit, mais Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour confondre les sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour confondre les forts. Entre mots, Dieu se cache souvent derrière les plus petits. Les plus petits. Et souvent, qu'est-ce qui, dans nos vies, apparaît avoir aucun sens? Moi, ma conviction, c'est que souvent Dieu, si Dieu est créateur, puis comme n'importe quel créateur, s'amuse à jouer avec le paradoxe, avec des choses à réconcilier des contraires, bien, je crois qu'il renverse nos déceptions, bien, ça paraissait comme source de l'absence de Dieu était dans le fond, Dieu peut-être était plus présent. Marcel, quelle est votre plus grande joie à peindre? Il y a une joie à faire la peinture. Il y a une joie à la réaliser. Mais c'est peut-être la joie d'une œuvre accomplie. Quand l'œuvre elle est finie, tu sens qu'elle est finie, mais là, il y a une joie de voir qu'on a réussi à la limite de notre possible de transmettre qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qui nous habitait. C'est le regard qu'on voulait transmettre. C'est pas toujours, on est toujours un peu assoiffé de dire plus clairement qu'est-ce qu'on veut dire. Mais quand même, il y a des moments où on dit, bon, ben, honnêtement, on n'a pas pu dire plus clairement que ça. Puis il y a des œuvres qui marquent le cheminement artistique qui dit, bon, mais ça, c'est une œuvre que même si je voulais la reprendre, je pourrais... C'est impossible. Non, elle dit qu'est-ce qu'elle avait à dire. Alors, ça, c'est peut-être une des plus grandes joies que j'ai. Et nécessairement, c'est la joie aussi quand une œuvre est reçue. Quand tu sens, pas nécessairement tout le côté monétaire, mais quand tu sens que des gens dont ton œuvre les a rejoints, puis grâce à cette œuvre-là, peut-être que s'ils étaient peinés ou quelque soit, ils ont retrouvé... Ils ont reçu quelque chose. Ouais, c'est ça. Ils ont pu reprendre goût à la vie, puis... tu sais, ça. Merci beaucoup, Marcel. Okay. Dans le courrier de l'évêque, une question sur la fin des temps et aussi les cataclysmes qui entourent tout cela. Pour nous en parler, j'accueille Monseigneur Jean-Claude Turcotte, qui est archevêque au diocèse de Montréal. Monseigneur Turcotte, une simple phrase. Comment ne pas être terrifié devant les énoncés des prophètes sur les cataclysmes qui annonceront la fin du monde? Vous-même, vous devez en avoir des gens qui vous annoncent la fin du monde. Seigneur, j'en ai régulièrement tous les mois qui m'annoncent, qui ont des révélations, ces choses-là. C'est une question qui est délicate, parce que je vous avoue que le style apocalyptique, qui est celui, par exemple, de l'Apocalypse, là, ou de certaines prophéties concernant la fin du monde, ça peut apparaître assez effarant à première vue. Bon. Il y a d'abord une grande distinction qu'il faut faire dans l'Écriture elle-même. On sait qu'un certain nombre de ces prophéties-là concernait la fin du royaume d'Israël, la défaite de Massada, enfin, toutes des choses que les gens connaissent au point de vue historique, qui a été assez terrifiant, une bataille épouvantable où tout le peuple juif a été dispersé à travers le monde. Bon. Alors, il faut quand même situer les choses dans le contexte. Situer les choses dans leur contexte. Oui. Il y a également des choses qui sont annoncées pour la fin du monde. Mais il y a une petite phrase d'Évangile
qu'il faut aussi retenir. Hein? Quand Jésus-Christ a dit à un apôtre qu'il voulait bien avoir la clé, puis savoir exactement, dites-moi-le à moi. Il a dit, ça, il n'y a que le Père qui sait ça, et ceux à qui il veut bien le révéler. Et moi, je ne suis pas autorisé à révéler ça à personne. Alors, je pense que... Est-ce qu'il n'a pas dit aussi, énerve-toi pas, fais ce que tu as à faire, il n'a pas dit ça de même. Là. Non, mais ça revenait à ça, autrement dit. Le conseil qui nous est donné, c'est de ne pas nous préoccuper de ces choses-là. C'est de vivre notre vie présente. Il est certain que le monde, il va finir un jour. C'est une évidence, parce que le monde, c'est un monde qui est imparfait. Enfin, il y a des grands signes, comme la pollution, ces choses-là, qui nous annoncent qu'un jour, il va y avoir un éclatement quelconque. Bon, le cycle normal, mais c'est pas pour demain la veille. On annonce ça pour dans des... Mais on sent très bien, Monseigneur, qu'il y a de plus en plus de préoccupations, et encore une fois, à l'approche de l'an 2000, comme ça s'est passé, semble-t-il, à l'approche de l'an 1000, mais toute cette préoccupation là, de dire, en fond, comment ça va arriver, ça va être terrible. Est-ce que Dieu est terrible dans ce sens-là? Je ne pense pas, en tout cas. Moi, je ne sais pas comment ça se produira, j'en sais rien. Puis les prophéties, je vous avoue qu'il y en a quelques-unes, j'ai bien de la difficulté à comprendre à quoi ils font allusion. C'est un langage tellement symbolique dont on a perdu un peu la clé. Vous savez, les cavaliers de l'Apocalypse, et puis ces immenses troupeaux, là, on faisait allusion à une espèce de folklore qu'on a un peu perdu. Alors, comment tout cela va se produire? Je ne sais pas exactement comment ça va se faire. Mais je me dis, est-ce qu'on doit s'empêcher de vivre avec ça? Hein? Bien sûr que les fins de millénaire, comme vous disiez, on le sait parce qu'il y en a déjà eu quelques-uns qu'on a vécu. Alors, on sait comment ça se produit. Il y a toutes sortes de mouvements qui se créent. Mais on s'aperçoit quelques années après, qu'il ne s'est rien passé de plus. Alors, je pense que la confiance en Dieu, dans un Dieu qui est amour, dans un Dieu avec qui on doit entretenir une relation d'amitié, dans un Dieu qui nous demande jamais des choses qui sont au-delà de nos forces, dans un Dieu qui nous apporte toujours sa grâce face aux épreuves qu'on peut rencontrer, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas la même notion de ce Dieu vis-à-vis la fin de le monde dans lequel on voit. Est-ce que vous comprenez, vous, comment ça se fait que les gens vont aborder, par exemple, la Bible, les textes bibliques, là, en essayant justement de découvrir un message caché, une sorte justement, cette révélation de ce qui va arriver. Comment ça se fait qu'on est... Ça, je pense que c'est une fausse notion. La Bible, c'est pas un livre de devinettes. La seule chose qu'on peut trouver dans la Bible, c'est une révélation sur Dieu. C'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de science, c'est pas un livre de recettes de cuisine. C'est un livre où tout ce qui nous est raconté est destiné à nous faire mieux connaître notre Dieu, qu'on n'est pas capable de connaître par nos propres forces parce qu'il se révèle tellement différent de ce qu'on avait imaginé. Alors, tout le reste, là, des secrets que Dieu aurait pu faire pour tout ça, je pense que c'est de l'imagination. Ça se trouve pas. Mais j'en ajoute encore, Monseigneur. Quelqu'un à la paroisse me disait, oui, mais au Vatican, là, il y a des choses cachées, il y a des choses secrètes, là, puis les secrets de Fatima, puis tout ça, là, c'est... Ben, je ne sais pas s'il y en a de cachés. On disait la même chose de l'évêché où je suis évêque. Moi, je n'ai pas découvert de ces choses secrètes. J'imagine que Jean-Paul II, quand il est arrivé, n'a pas pu découvrir de ces choses-là. C'est des légendes, vous savez. C'est toujours facile de mettre plus loin des cachettes quand on sait que c'est pas vérifiable. Mais en pratique, non. Je pense qu'il n'y a rien de caché dans tout cela. Que le monde finisse un jour, qu'il finisse peut-être même de façon violente, c'est une chose qui est fort plausible. Tous les hommes de science vont vous révéler ça. On n'a même pas besoin de l'Apocalypse pour savoir ça. Mais que Dieu, là-dedans, vienne en face à une espèce d'épreuve là, qui va nous confronter, vous et moi, là, personnellement, là, comme si on avait démérité dans notre vie comme une punition, c'est une fausse image de Dieu. Notre Dieu, c'est pas le Dieu de la terreur, le Dieu du tonnerre. Non, c'est le Dieu de la paix et de l'amour. Et s'il y a de quoi, c'est vraiment le sens de la présence du Christ au cœur du monde, de nous aider justement à faire face à l'avenir, à accueillir l'avenir sans cette crainte. Tout à fait. Et c'est pourquoi ce Dieu s'est fait homme, finalement. Pour bien nous faire comprendre, en prenant notre propre condition d'être humain, en épousant nos souffrances, nos joies, nos peines, nos misères, il a voulu nous faire comprendre qu'il était l'un de nous et qu'il était de notre bord, comme on dit aujourd'hui. Merci beaucoup, Monseigneur Turcotte. Fait plaisir. À Visage d'Église, en éducation de la foi, une méthode un peu spéciale, une méthode symbolique. Lise, vous allez nous dire de quoi il en retourne? C'est une méthode symbolique, effectivement, qui vise à dépasser l'enseignement religieux comme tel pour essayer de développer chez les gens une attitude de foi. Alors, c'est une méthode qui a été mise sur pied par Claude et Jacqueline Lagarde en France et
que certaines personnes utilisent ici au Québec. Alors, on est allé à l'Église Sacré-Cœur, où Roger Dufresne et Marie Saraliero utilisent cette méthode-là avec des enfants. Et ça a fait appel à la créativité des enfants. On raconte l'histoire à des enfants, une histoire de la Bible, et on leur demande de reconstituer l'histoire à l'aide de dessins, ou on les fait travailler. Oui. Et ensuite, on voit quel est le rapport entre ce passage de la Bible et la propre vie de l'enfant. Et vous allez voir dans le reportage, c'est très significatif de voir l'enthousiasme des enfants et comment ils répondent aux questions. Et on se rend compte qu'ils apprennent. C'est une méthode qui va tranquillement, qui respecte le cheminement, mais pour nous, ils ont accepté de faire vivre les 4 étapes de la méthode dans une seule fois, ce qui est beaucoup demandé. Laissons-nous inspirer. Jette Jonas dans la mer, puis la tempête. Ouais. Je vais dessiner, je vais faire nos prières. Okay. Moi, j'ai les histoires de raconter, l'histoire que Marie a racontée. J'ai mis aussi les dessins, puis les groupes avec ces 2 affaires-là. Ah, le fait de grouper les choses ensemble. Puis j'ai vu aussi la prière qu'on a faite. C'est l'histoire de Jonas. Il y en a qui disent « Ah, on la connaît ». Mais l'histoire de Jonas, je te rappelle que c'était avant Jésus. Il était là avant Jésus. Alors, voici qu'un jour, Dieu parle à Jonas. « Jonas, je suis en colère contre la ville de Ninive. Et puis, j'aimerais que tu ailles leur dire à ces païens-là que j'aime pas ça, que je suis pas très content d'eux autres. » Alors là, Jonas, il dit « Hey! » Il dit « J'ai pas le goût. Ils vont me prendre, puis ils vont être choqués après moi, puis ils vont vouloir m'envoyer promener. J'ai pas le goût. Je m'en vais. Je vais me sauver Dieu. » Est-ce que cette méthode symbolique d'éducation de la foi est une nouvelle méthode? C'est-à-dire au Québec, elle est nouvelle de 4, peut-être 5, 6 ans, mais en France, ça fait une 20aine d'années qu'il y a une recherche sur cette méthode-là. Et quelle est la particularité de cette méthode? La particularité, c'est qu'une méthode finalement biblique ancienne, patristique, du temps des pères de l'Église, avec une pédagogie moderne, surtout inspirée de Piaget, qui cherche à suivre le développement intellectuel des enfants. Est-ce que vous pouvez nous résumer les étapes de cette méthode? Alors, les étapes, c'est l'étape, par exemple, ce qu'on appelle, nous, le bleu, c'est-à-dire l'aspect anecdotique, où l'enfant s'intéresse beaucoup aux histoires, comme toutes les histoires de Blanche-Neige, etc. Alors, il s'intéresse aux histoires de la Bible parce que pour lui, c'est une façon de connaître le monde. Il était là dans le poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Il était encore vivant? Puis, ouais, il était encore vivant. Puis là, il priait Dieu. Hey, s'il vous plaît, mon Dieu, là, je te demande pardon, là, j'aurais pas dû faire ça, je te demande pardon, là. Puis là... Et à quelle faculté ou à quelle aptitude des enfants vous référez-vous dans cette méthode-là? Surtout à l'imagination, une imagination qui nous permet de dépasser la dimension rationnelle. La dimension rationnelle est toujours importante, mais il ne faut pas en rester au niveau rationnel. Si on veut arriver au niveau de la foi c'est plus que juste quelque chose un savoir. C'est un savoir qui est remis en question, c'est un savoir qui débloque sur une symbolique. Donc, vous utilisez la créativité des enfants de quelle façon? Il y a plusieurs moyens de faire développer la symbolique. Ça peut être par des mimes, ça peut être par des dessins, un dessin individuel, un dessin collectif, ça peut être par de la pâte à modeler, ça peut être... on utilise toutes les possibilités de faire susciter la créativité des jeunes. Excusez, la méthode de création a été faite ce soir à partir des dessins. Vous leur avez demandé de dessiner. C'est ça. On a demandé aux gens de dessiner. Il y a des fois, ça peut être comme ça peut être un seul dessin par équipe, ça dépend, il y a un tas ça change selon le récit, selon l'animateur qui peut adapter ça comme il voit, qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour les jeunes, puis pour varier aussi, parce que je pense que c'est important pour les jeunes de varier, pas toujours la même chose.
Le capitaine va le réveiller. Alors, on va voir un à la fois. Le capitaine va le réveiller. Toi, tu disais quoi? Les autres marins prient. Les autres marins prient. Est-ce qu'on a quelque chose là-dessus sur les marins qui prient? Peut-être pas. Peut-être que s'il n'y a pas les choses, oui. Les païens ont peur. Les païens ont peur. Ah, les païens ont peur dans ta tête. Oui, ça doit être Ah, c'est peut-être ça. ça. Oui, moi, j'ai dit ça. Les païens ont peur? On irait que les païens ont peur? Oui. La troisième étape dans une séquence, c'est l'étape très importante de parole-débat. C'est-à-dire que les jeunes sont appelés à faire des liens, des rapprochements. Et les jeunes aiment faire des rapprochements, on peut le voir. Les jeunes aiment ça, être capables de comparer. Surtout à un certain âge, ils aiment beaucoup être capables d'associer. C'est une façon de saisir. Et en faisant des liens, les jeunes sont capables par la suite de faire des liens avec leur vie. Donc, c'est une méthode, c'est important de faire des liens. OK, alors ceux qui en ont deux d'abord, oui. Jésus reste 3 jours et 3 nuits dans son tombeau. Oui, ça va avec quoi, ça? C'est avec... attends. Là, Oui. c'est marqué 3 nuits, là. 3 jours, 3 nuits, ça, Ouais. c'est... C'était où, Jonas? De la poisson. Jonas était dans le poisson, puis il est resté 3 jours, 3 nuits, puis Jésus, 3 jours, 3 nuits, lui aussi, dans son tombeau. Ah bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui, OK. Après ça, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a des choses bizarres, étranges dans le texte? Des choses qui ne s'expliquent pas avec la logique, mais qui cachent, derrière ces bizarreries, un sens, un message très important, puis parfois, souvent, le message le plus important. Alors, dans cette étape-là, on voit ces rapprochements et ces bizarreries. Oui, hein? C'est étonnant que les vagues montent juste à cause de Jonas. Oui. Les vagues montent à cause de Jonas et jettent Jonas à la mer, puis que ça devient calme. Ah, ça, c'est étrange aussi. Oui. L'important dans la méthode, c'est de permettre aux jeunes de s'exprimer, de dire des choses. Et quand le jeune s'exprime, il approfondit encore plus et il cherche. On forme des chercheurs de Dieu et non pas des savants et qui, des fois, ne peuvent pas impliquer ou reconnaître, je dirais, dans leur vie, la présence de Dieu. Mais en faisant des chercheurs de Dieu, à ce moment-là, les jeunes partent avec une question, partent avec une réflexion, continuent de chercher des liens avec ce qu'ils ont appris et ce qu'ils vivent dans leur vie. Et c'est ça, c'est fondamental. Ça fait que la Bible devient un livre qui est comme un livre d'exploration, un livre de découverte, et non pas simplement un livre qui serait d'autrefois ou un livre de savoir uniquement. De la mort. Des eaux de la mort, ça, Des eaux de la mort. Alors, ça veut dire que les eaux, ils nous font mourir. de la noyade. Le bois de la croix, nous autres, de la noyade, mais je sais pas ce que ça veut dire, le bois de la croix. Le bois de la croix. Comment on doit interpréter ça? Oui. Et avec l'expérience que vous avez d'utilisation de cette méthode-là, qu'est-ce que ça donne le plus aux jeunes? Ce que la donne le plus, je pense, c'est d'apprendre les jeunes à dire lui-même qu'est-ce qu'il pense de la Bible, de la foi, de sa relation avec Dieu. Et aussi d'apprendre à le partager avec d'autres, à voir que la foi, ça se partage, ça se vit en petit groupe. Je pense que c'est ce qui les a apporté le plus. Dieu, aide-nous à vivre dans la paix de Jésus et à vivre comme des frères et sœurs. Que l'eau nous bénisse. Amen. Dans la dernière étape, qui est l'étape de la célébration, le jeune peut profiter de ce qu'il a découvert pour vivre un lien particulier avec Dieu, pour être capable de rencontrer Dieu et peut-être s'associer à ce que les gens dans les histoires ont vécu. Et à ce moment-là, peut-être de découvrir une nouvelle façon de voir Dieu, une façon de dire Dieu, une façon de parler à Dieu. Dieu, pardonne-moi de ne pas toujours écouter ta parole et ce que tu me demandes. De ressembler un peu à Jonas, mais je finis souvent par partager comme lui. Je veux vivre dans la paix et la foi avec Jésus. Amen.
Para-Lévis devient maintenant prière. Vous allez convenir avec moi que ce sont des moments très rares à la télévision. Nous allons rejoindre les moines cisterciens de Rougemont. Ils interprètent le psaume 15, « Regardez les oiseaux du ciel ». Para-Lévis se poursuit au menu de cette deuxième partie. Initiative et projet d'église. Au diocèse de Nicolet, c'est Marthe Lamotte qui vient nous présenter un programme en éducation de la foi basé sur une stratégie de petits groupes et une réflexion à partir de l'expérience. Pour une fois qu'on se parle, le groupe de réflexion se pose la question face aux abus sexuels. Sur les rayons, en compagnie de Charlotte Sasseville, à Réflexion, Thérèse Miron nous parle comment grandir à partir des échecs. Mais tout d'abord, Benoît Lacroix. Et oui, il existe dans ces paroisses traditionnelles un personnage sacré, quasi sacré, un personnage étonnant que tout le monde connaît, en qui tout le monde a confiance, quelqu'un qui a tous les dévouements, quelqu'un qui a tous les courages possibles. En plein hiver, il pourra prendre l'asselet, le buggy, le traîneau, pardon, l'asselet plutôt, le buggy c'est en été, et le traîneau, et puis il partira. Il fera des milles et des milles. Cet homme merveilleux, ce personnage sacré, il connaît tout le monde, toutes les maisons, tous les rangs, il connaît qui habite dans les maisons. Très souvent, c'est lui qui a présidé avec la sage-femme la naissance de tous les enfants de la paroisse. On ne peut pas s'imaginer aujourd'hui cet homme tel qu'il a existé. On ne peut plus. Parce que nous ne pensons plus comme cela. Cet homme arrive à la maison, vous l'avez reconnu déjà, bien sûr, c'est le médecin de famille, c'est le médecin de paroisse. Il vit au village, il vit à côté du presbytère. Il y a un lien entre lui et puis le curé, un lien très précis, mais très respectueux. Lui, il représente le corps, le curé représente l'esprit, et tous les deux vivent ainsi, là, bien respectueux l'un de l'autre. Et c'est souvent le médecin qui va avertir le curé, telle personne est en extrême danger. Et quelquefois, c'est le médecin lui-même qui va faire les frais de monter le curé auprès d'un malade. Et ce médecin de famille ou de paroisse, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier avec le malade et avec le curé. Il est
à tous les endroits possibles. La confiance est inouïe. Chez nous, on disait presque, c'est Jésus-Christ guérisseur, tellement on avait confiance en lui. Il avait aussi l'estime de tous les enfants, parce que cet homme savait se faire aimer, je pense. Et tout de suite, je pense aux médecins d'aujourd'hui, aux prises avec des problèmes inimaginables, dans des hôpitaux surchargés, avec une médecine qui est très technique. Et pourtant, ce médecin, s'il réussit, il y en a encore beaucoup entre nous qui réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont à peu près la même confiance, qu'ils offrent la même confiance aux gens. Ils sont dévoués, ils les aiment. Et puis, ces médecins aussi, comme autrefois, sont capables, et je termine comme cela, sont capables de faire confiance à la prière, qui est une forme de guérison, qui respecte l'autre médecine, mais en même temps, ce lien entre la prière et le médecin, le malade et la confiance, eh bien, c'est ça qui fait que nous pouvons aujourd'hui saluer le médecin d'autrefois comme quelqu'un que l'on désire encore revoir. Projet et initiative d'Église. Marthe Lamotte du diocèse de Nicolet nous parle d'un projet justement au diocèse de Nicolet qui vise l'éducation de la foi, mais Marthe, si je comprends bien, par une stratégie de petits groupes. Qu'est-ce que c'est au juste? Oui, nous avons voulu privilégier les petits groupes de réflexion et de partage parce qu'il nous a semblé que c'était une bonne formule pour renouveler, pour permettre aux gens de partager entre eux autres. Et c'est quoi l'objectif? C'est de renouveler la vie des communautés chrétiennes locales, mais pas un renouvellement qui soit un changement de service ou une changement créer des mouvements, créer tout ça. C'est pas tellement ça. Non, c'est pas tellement ça. C'est un renouvellement plus de l'intérieur. Ce qu'on voudrait, c'est amener les gens à réfléchir sur ce qu'est le projet de Jésus, qu'est-ce qu'il a voulu pour notre monde d'aujourd'hui, et à partir de ça, de trouver ensemble qu'est-ce que nous, on peut faire pour que son projet se réalise, pour que son rêve se réalise dans notre monde d'aujourd'hui. Si la stratégie est celle des petits groupes, j'imagine que ce ne sont pas les conférences qui est votre approche, c'est pas l'enseignement didactique comme tel. Non, absolument pas. Ce qu'on veut, c'est partir de l'expérience quotidienne des hommes et des femmes de chez nous, de leur expérience familiale, professionnelle, leur expérience d'église aussi, et réfléchir cette expérience pour prendre conscience que Jésus peut donner du sens à leur expérience, qu'il est déjà présent dans ce qu'ils vivent de tendresse, d'amour, de fidélité. Vous pensez que les gens ne sont pas capables de découvrir cela facilement? Oui, si on les aide, on a la surprise de se rendre compte qu'ils sont tout heureux de découvrir que c'est au cœur de leur vie. Mais notre Église n'a pas favorisé ce genre de réflexion. Comme si on avait séparé là, le côté, le dimanche religieux, puis la semaine, ben, c'est l'activité, l'expérience profane. C'est ça. Et les gens sont très contents de découvrir que Dieu a quelque chose à voir dans leur activité quotidienne. Oui. Au bout de ce projet, là, de quoi vous seriez contente? Qu'est-ce qui serait votre satisfaction, en fait? Ce serait que les gens se sentent responsables de leur Église, responsables de leur vie quotidienne aussi, et qu'ils se rendent compte que vivre en chrétien, c'est quelque chose qui rend libre, c'est quelque chose qui rend heureux. Oui. Et ça ne peut pas amener des gens à être plus responsables aussi de leur communauté chrétienne sur place, là? Oui, parce que si la réflexion se fait à partir de la vie quotidienne, nécessairement, les gens vont prendre conscience qu'ils ont quelque chose à faire pour que change la vie de leur milieu. Oui. Le non-souffle, rapidement, ça tient à quoi? Ça tient à la fois au souffle créateur et au souffle de l'esprit. Ça voulait donner tout le dynamisme du projet, mais marquer à la fois que ce projet, c'est un projet de l'esprit avec nous. Et c'est un projet qui va durer 4 ou 5 ans peut-être. Vous n'avez pas de l'air énervé là-dessus, vous? Non, parce que le temps de prendre conscience qu'on a des choses à changer, ça ne peut pas se changer dans une seule année. C'est le temps de prendre son souffle. C'est ça. Merci beaucoup, Marthe, et bonne chance dans ce projet. Merci. La chronique « Pour une fois qu'on se parle ». Yvon Cousineau voulait savoir qu'est-ce que les membres de son groupe de réflexion pensaient face à la situation des abus sexuels. Il a tout simplement posé la question. Bonjour,
Un sujet bien spécial aujourd'hui, les abus sexuels. On en entend parler. Je vous laisse la parole. Comment vous réagissez face à tous les abus sexuels que les médias, etc., etc.? J'en dis pas plus long, je vous laisse la parole. T'es fin. Je suis très fin et je te laisse la parole, France, en premier. Moi, j'ai 26 ans. J'ai pas connu... Parce que, bon, quand tu parles d'abus sexuels, bien sûr que ce qui me vient en tête, c'est ce qu'on voit au cœur de l'Église catholique, là. En même temps, je vois des enfants agressés. Ce que j'ai comme image, je vois des enfants agressés, je vois des filles violées, je vois des filles mortes en arrière d'une église. Je vois, c'est des images que j'ai là. Puis je trouve que c'est des images violentes. Qui sont en soi agressives. Oui, ils sont partout. Hein. Il y en a de tout le temps. Là. On dit combien qu'il y a de femmes qui se font violer je pense qu'il y en a une à tous les 2 ou 3 minutes au Canada qui se font violer. C'est régulier, là. C'est présent. Moi, ça me ramène à ma propre sexualité, à ma propre vision de la sexualité. Comment je fais pour que la mienne reste saine là-dedans? Parce que j'ai pas souvent des belles images de la sexualité. Comment je fais pour que moi, elle soit saine? Comment je fais pour que moi, je sois à l'aise dans cette partie de mon corps, dans cette réalité de mon corps, là, quand c'est ça que je reçois. Mais c'est ça qui est pas facile. On est entouré de ça partout. Là, c'est vraiment, là, tu tournes un coin de rue, t'en trouves. Il y en a dans les journaux, il y en a dans la TV. Tout le monde en parle. C'est un sujet qui fait rire un peu, là, parce que tout le monde est mal à l'aise avec ça, quelque part aussi. Mais est-ce que, dans le fond, les psychologues vont dire, est-ce que c'est pas bon d'en parler quand même? De se vider complètement, puis de... Valérie. Je pense que c'est ça, la société aujourd'hui, on fait le mouvement du pendule, hein, autant avec les valeurs de la religion, tout ce qui était avant tabou là, devient complètement garoché, éclaté. Puis quand tu parlais d'abus, moi quand tu parles d'abus, j'entends abus médiatiques. Au niveau de la sexualité, comme tu dis, on entend à l'école primaire, secondaire, cégep, bon, on entend toujours parler à la télévision, il y en a partout, les annonces de condoms sur les autobus, bon, il n'y a rien qu'ils font pas. Sauf que le problème de ça, c'est justement dans les écoles, ils parlent de la plomberie, ils parlent de la génitalité, ils parlent de la sexualité. Jamais on entend qu'ils vont parler des sentiments, qu'ils vont parler, là, un côté caché de la sexualité. On dirait qu'on n'aborde pas. Le côté amour. Le côté amour, le côté amitié, le côté affectif, le côté tendresse, le côté engagement, ça. C'est un côté qui est comme laissé à chacun à découvrir. On va aller avec Dominique. C'est comme un côté qui... On dit, bien, découvrez-le vous autres même. Là, nous autres, on ne veut pas trop en parler parce que c'est engageant, parce que tu dois prendre position, parce que tu dois toi-même aussi avoir un certain équilibre. Je ne crois pas que l'équilibre parfait existe. Mais j'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport aux abus. Moi, ça vient me chercher très loin quand j'entends parler d'abus sexuels, que ce soit de l'inceste ou que ce soit des viols, ça vient me chercher énormément. Mais en même temps, je trouve ça comme... Il y a une très grande intolérance vis-à-vis de ça, et je crois qu'il doit y avoir... il faut se lever, crier et réagir contre ça. Par contre, ce qui est comme absurde, c'est que tu as en même temps toute cette promiscuité-là, genre de... pas une promotion, mais c'est présent tellement partout. La rapidité, la jouissance rapide, on veut... Tout est instantané. Oui, puis le regard est entraîné à chercher tout le plaisir chez l'autre, déshabiller les filles des yeux ou des choses comme ça. C'est très... T'as les deux en même temps. La société promeut ça, puis en même temps est tout à fait intolérante pour ceux qui vont trop loin. C'est quoi une belle sexualité en quelques mots, là? Jean-Pierre, t'es marié. Une belle sexualité. Comment tu résumerais ça? Parce que la sexualité, c'est pas juste dans l'Église qu'on a des problèmes, c'est partout dans la société. Je pense que d'abord et avant tout, c'est d'être bien avec soi-même. C'est qu'on doit se poser des questions d'abord sur sa propre sexualité avant de l'établir avec une autre personne. Donc, d'être bien avec soi-même avant de l'établir avec une autre personne. Autre chose pour qu'une sexualité soit belle. Des flashs en terminant. Je pense qu'il faut apprendre aussi à s'aimer assez pour respecter le rythme de chacun. Je pense qu'il faut faire plaisir à l'autre à la place de chercher juste son plaisir à soi. Puis moi, je parle comme Popoune, là, c'est vraiment dépasser son propre corps. Des fois, c'est peut-être dans un rapport de génitalité, mais c'est aussi ma sexualité dans le fait de, comme femme, comme être, avec ce que je suis, mes limites physiques. Là. Il faut terminer, parce qu'on n'a plus grand temps. C'est terminé, mais on pourrait en parler longuement. J'aimerais ça demander aux gens, dans le fond, de nous dire aussi ce qu'ils en pensent de la sexualité aujourd'hui, parce que c'est important. Puis on aimerait ça que vous nous écriviez, à nous les jeunes ici, et envoyez-nous quelques lettres. Merci.
Sur les rayons, en compagnie de Charlotte Sasseville, et je suis sûr que Charlotte, là, elle a trébuché dans le rayon des volumes pour les enfants. Charlotte, ça semble en tout cas merveilleux. Ceci, La messe, une fête, les éditions de Signes et aussi Novalis. La messe, une fête. Ce qui est merveilleux avec les enfants, c'est qu'il faut penser, bon, l'apprentissage se fait en même temps qu'ils s'amusent. Hein. C'est important de leur proposer un jeu ou du moins quelque chose qu'ils peuvent construire, qu'ils peuvent garder de tangible de l'enseignement, de l'apprentissage. Et c'est ce qu'offre ce petit livret-là. Il donne un lexique finalement, des choses qu'on doit apprendre de la messe. Et puis, donc, ils apprennent le vocabulaire. Et aussi, on leur propose de faire de construire page par page, donc chaque semaine, un missel qu'ils gardent ensuite pour la prière et tout. Alors, c'est vraiment quelque chose qui leur demande la réflexion, d'y mettre du soin, de soigner aussi. Alors, un instrument pédagogique là, pour aider les enfants à mieux comprendre la messe comme une fête. Oui. C'est vraiment très, très bien présenté. Papa et maman doivent aimer ça aussi. Bien, ça crée, disons, le climat pour les aider eux aussi à apprendre aux enfants le vocabulaire et tout ça. Et tante Charlotte s'est laissée prendre par un autre, les 5-7 ans vers Noël. Ah, Noël, ça, c'était vraiment très... ce que je trouvais très beau dans ce volume-là, le principe est le même, c'est qu'on apprend aux enfants quelles sont vraiment les valeurs qui sont véhiculées dans la fête de Noël. Cette fois-ci, on propose, il y a des images d'enfants des différents pays du monde qu'ils peuvent découper et placer autour de la crèche. Alors, à la fin, à chaque semaine, on propose 3 personnages qui sont gardés aussi avec, disons, il y a quand même un contexte là, qui est proposé, l'enfant le découpe et tout ça, il le place à l'intérieur de ce contexte-là. C'est les pays où vivent les enfants, disons. Oui. Alors, ce qu'on veut, on veut aider l'enfant à fabriquer à la maison sa crèche. Oui. Et en découvrant, en fait, des amis de d'autres pays. De d'autres pays, comment se vit aussi, la fête de Noël dans d'autres cultures. Oui. Et là, c'est quand même un petit peu plus une brique, là, mais rencontrer Jésus le Christ aujourd'hui, lire l'Évangile, les éditions du Signe encore. C'est tout à fait magnifique. C'est un volume qui présente la vie. On peut peut-être l'ouvrir parce qu'à l'intérieur, il y a quand même, c'est bien illustré. On présente ici, l'histoire au temps de Jésus, les Évangiles, et puis derrière, on actualise aujourd'hui, c'est-à-dire vivre aujourd'hui l'Évangile, la parole. Alors l'enfant est à même de découvrir ce qu'a été la vie du Christ lors de son passage sur Terre et ensuite, comment c'est interprété dans l'Évangile. Et ça, c'est pour un petit peu plus vieux, j'imagine. C'est proposé pour les enfants de 6 à 12 ans. Oui. Alors, vous dites là qu'il y a une pédagogie, à savoir qu'on donne le contexte du texte évangélique, ensuite, il y a le texte évangélique, une application pour aujourd'hui, et je découvre une prière en plus, prier aujourd'hui. C'est vraiment magnifique. Ce sont des prières que les enfants peuvent apprendre et vraiment, essayer d'actualiser dans la vie, dans leur quotidien. Il y avait une question, c'est 24,95. Donc, sans doute à l'approche de Noël, c'est un très beau cadeau à offrir. Et en ce sens-là, les papas, les mamans vont eux aussi en profiter beaucoup de faire cette démarche avec leurs enfants. C'est vraiment bénéfique pour les grands comme pour les petits. Alors, rencontrer Jésus le Christ aujourd'hui, lire l'Évangile, c'est aux éditions du Signe. 24,95. L'autre, je n'ai pas donné le prix, c'était 1,25 $, donc les 5-7 ans vers Noël. Et ensuite, la messe, une fête, c'est 3,95 $. Alors, si on fait le total, je pense que ça fait partie des beaux cadeaux de Noël. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Parole et vie, une simple réflexion sur le divan, sur le canapé, en compagnie de Thérèse Miron. Thérèse, bien sûr, on apprend à tout le monde qu'il faut gagner dans la vie, mais il y a une philosophie qui semble dire qu'il faut apprendre aussi à perdre. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Bon, en ce sens-là, il est vrai de dire qu'on est dans une société qui vise d'abord les gagnants. Gagnons à tout prix. Par ailleurs... Et à tout point de vue. Ah oui, le coût est parfois très élevé. Mais dans la réalité des choses, dans la vraie vie, je dirais, nous perdons.
et souvent, plus souvent qu'à notre tour. D'ailleurs, dès l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, l'âge plus avancé et ultimement la mort. Tout au long de la vie, nous perdons. Bon, ça peut vouloir dire perdre un être cher par la mort, ça peut être la maladie, donc on perd nos capacités physiques, perte d'un emploi. Il y a une multitude de façons de perdre nos illusions, perdre nos rêves. Est-ce qu'il peut y avoir, j'allais dire, de l'avenir à insister sur les pertes dans notre vie? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas tous être gagnants en même temps. Bon, en ce sens-là, il y a une certaine approche un peu pédagogique qui dit, si j'apprends à accepter, non pas à me soumettre béatement, mais à accepter graduellement les pertes que de toute façon je ne peux éviter, à la fin de ma vie, lorsque moi j'aurai à mourir et que là j'aurai à faire le deuil ultime de ma vie, donc à accepter de perdre tout ce que j'ai accumulé, tout ce que j'ai vécu, etc., ça peut aider à cette ultime. Oui. Bon. Là, je vais vous avoir, mais bon, écoutez, il y a bien des gens qui disent, bon, ben, ce qui m'arrive, là, dans le fond, ça, c'est la volonté du bon Dieu, puis je peux pas faire autrement. Vous avez dit tantôt, pas me laisser aller. Ce qui arrive, c'est que quand on parle de soumission béate, il y a des gens qui vont perdre, c'est frustrant, ça fait mal, c'est éprouvant, et par réaction, vont se refermer sur eux et se dire, bien, si c'est ça la vie, moi, je préfère vivre le moins possible pour ne pas perdre, ne pas souffrir. Ou bien, c'est la volonté de Dieu, donc... Je me laisse aller aussi. Je croule. Oui. Bon. Par ailleurs, on peut croire toujours, certaines personnes croient, oui, c'est la volonté de Dieu, mais derrière tout ça, il y a peut-être une façon à apprendre, c'est-à-dire apprendre à me dépouiller tranquillement, accepter de lâcher prise sur des choses. Alors, l'attitude qui dirait, de tout ce qui m'arrive, il y a toujours un mieux, il y a toujours un plus. Et c'est en ce sens-là que, je reprends l'expression, la volonté de Dieu pourrait peut-être s'exprimer. Parce qu'évidemment, à première vue, lorsqu'arrive la perte, ou le chagrin ou l'épreuve, c'est pas évident qu'on va gagner quelque chose ou que ça va me permettre de grandir ou de croître. C'est en le vivant, en acceptant d'une façon, je dirais, relativement possible, qu'on s'aperçoit après, hey, ça m'a dégagé de quelque chose, j'ai compris quelque chose que j'aurais peut-être jamais expérimenté autrement. Oui. Vous êtes loin de l'âge de la retraite, mais j'ai l'impression que c'est un moment qui est très difficile. Il y a une grande perte là, à l'âge de la retraite, comme si on arrivait devant rien. À quoi sert ma vie? Qu'est-ce que je suis? Oui. D'ailleurs, sans vouloir être comptable agréé, là, quand on arrive à un certain âge, le temps de la retraite, on a tendance à faire un bilan de sa vie. Oui. Les gains, les pertes, Et c'est bien sûr qu'à un moment donné, on peut se dire, mais à quoi ça m'a servi d'avoir travaillé toute ma vie, d'avoir dépensé mes énergies, de m'être investi dans des projets pour aboutir peut-être malade, peut-être seul, peut-être isolé aussi. Or, bien sûr que d'une façon rétrospective, on peut avoir un regard mélancolique sur sa vie et à ce moment-là, ça crée ombrage à ce qui s'est passé pourtant de positif et d'agréable. Est-ce qu'il y a une piste pour reprendre, revirer les pertes? C'est bien sûr que si j'avais une recette magique, je la dirais sans problème. Je pense que c'est plutôt une manière de regarder les choses. À savoir, pour être juste avec soi-même d'abord, reconnaître, oui, il y a eu des pertes, j'ai perdu des illusions, il y a eu des choses qui ne se sont pas réalisées, mais par ailleurs, j'ai quand même accompli telle chose, j'ai quand même vécu telle expérience, pour essayer de garder un juste équilibre entre gain, ça c'est intéressant, et perte. Oui. Et s'apercevoir qu'à travers la perte, tout n'est pas que négatif d'en perdre. Comme on le disait précédemment, il y a des points d'ancrage qui me permettent peut-être de faire des prises de conscience sur, de toute évidence, je ne peux pas tout garder. Tôt ou tard, des choses me sont enlevées et remplacées aussi. Oui. Une bonne éducation auprès des enfants, c'est de leur mettre cette réalité de la perte bien en vue? Oui, c'est-à-dire que non pas que la vie n'est que perte, mais qu'elle fait partie intégrante de l'existence. Exemple, un gamin joue au hockey, son équipe n'a pas gagné, il revient à la maison déçu et Alors, on peut essayer ou tenter de faire comprendre à l'enfant que dans la vie, on ne gagne pas toujours. Et qu'est-ce qui fait qu'on a perdu aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que, il y a eu tel mauvais coup de lancer, etc.? On peut apprendre à travers ça, plutôt que de dire, mon Dieu, c'est dramatique, on n'en sortira jamais. Voyez-vous, c'est dans la mentalité qu'on peut avoir, ou l'attitude, ou les valeurs qu'on a à travers ça. Merci beaucoup, Thérèse. Merci. Parole et vie est rendue possible grâce à un vaste réseau de collaboration en Église.
Paralévis peut survivre en comptant sur le support financier de personnes intéressées à la présence de l'Église dans les médias. Toute contribution financière de votre part est bienvenue. Elle exprime votre volonté de présenter le message chrétien au cœur de notre monde. Écrivez à Paralévis, 1600 de Lorimier, Montréal, Québec, H2K 3W5. Voilà, c'est le bout de notre chemin à Paralévis aujourd'hui. Mais avant de nous quitter, il y a Daniel Odera qui fera proclamation d'un texte dans l'Évangile de Marc, la guérison du paralytique. De l'Évangile selon saint Marc. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Une si grande foule s'assembla qu'il ne restait plus de place, pas même dehors devant la porte. Jésus leur donnait son enseignement. Quelques hommes arrivèrent, lui amenant un paralysé porté par 4 d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. Ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par le trou qu'ils avaient fait, ils descendirent le paralysé étendu sur sa natte. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi, qui étaient assis là, pensaient en eux-mêmes, « Comment cet homme ose-t-il ainsi parler contre Dieu? Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. » Jésus sut aussitôt ce qu'ils pensaient et leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ta natte et marche ». Mais je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il adressa alors ces mots au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, l'homme se leva, prit sa natte et partit. Ils furent tous frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu et disaient « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. »